Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les lectures relatives au mois de mars. C'était un tirage plutôt sympa avec de belles énergies. Vous verrez qu'il est en 3 parties. J'ai tiré 3 cartes, une pour la tendance générale du mois de mars, une pour l'aspect émotionnel et sentimental et une pour l'aspect professionnel avec un bilan global en fin de vidéo. Pour ceux qui ne sont intéressés que par l'un des domaines et qui n'ont pas envie de regarder la totalité de la vidéo, je l'ai splitté en 3 parties que vous pouvez donc consulter séparément. Ça fait donc 3 autres vidéos qui reprennent la tendance générale, l'aspect sentimental et émotionnel, l'aspect professionnel. Et les liens sont sous cette vidéo-ci. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il se peut donc que certains d'entre vous ne s'y retrouvent pas ce mois-ci. Voilà, on y va, c'est parti. On va commencer par tirer la carte qui va nous donner la couleur du mois, l'énergie générale de ce mois de mars qui arrive. On a tiré Completion. Alors Completion, c'est une carte qui nous parle de bien-être, de légèreté du corps. On se sent bien dans son corps. On- on a envie de prendre soin de soi, de notre corps. On a envie de prendre soin de soi, de son corps. Euh, on se sent bien, c'est une énergie mobile, légère. Completion, c'est aussi une carte qui nous parle d'un cycle complet qui est abouti et qui est donc achevé. Euh, Elle nous parle d'une forme de plénitude qui a été atteinte. On est arrivé au bout. On ne peut pas aller au-delà de ça, on ne peut pas faire mieux, dépasser ça. On, on a achevé ce qu'on devait faire. On ne peut pas aller plus loin et donc le seul moyen d'avancer, c'est de se transformer. Completion nous parle à la fois de cette plénitude, ce, cette chose, ce but peut-être qui a été atteint, de cet état de bien-être et de plénitude qu'on ressent peut-être déjà et qui ne peut pas progresser plus. On est arrivé au summum, on a fini ce cycle-là et maintenant il faut se transformer. Donc on va tirer une autre carte pour le domaine sentimental. Alors on remélange les cartes. Ouf. Bon. Alors quand une carte sort toute seule comme ça, c'est souvent une carte qu'on doit choisir. Donc là on a The Holy Mountain. Alors, The Holy Mountain. C'est une jolie carte, The Holy Mountain. C'est une carte de soleil, pleine de lumière, pleine d'énergie, de réussite. On y voit un pèlerin qui arrive tout près du sommet. On a travaillé pour atteindre cet état-là. On va en quelque sorte récolter les fruits de ce travail maintenant, les fruits de cette ténacité, de cette attention soutenue qu'on a eue. On a été sérieux. On a parcouru le chemin. C'était pas facile. Euh, le chemin a été long, ça a pu être douloureux, compliqué, tortueux. Mais ça y est, on est arrivé là maintenant, en quelque sorte. On est tout en haut, on est presque tout en haut de la montagne sacrée. Et puis, on n'a rien oublié, on est riche de ce qu'on a parcouru, on est constitué de tout ça, de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres, de tout ce qu'on a appris sur ce chemin. On n'arrive pas nu là ou vierge, on est riche de tout ça, de toutes ces expériences qui nous ont construites. On n'oublie pas les chemins parcourus. On est arrivé, mais on le porte en nous quand même. On a ce souvenir peut-être de combien ça a été difficile parfois. On y a peut-être laissé un peu des plumes
aussi, hein. On a pu souffrir, mais devant c'est le soleil, on est arrivé et puis maintenant c'est des beaux moments. Il y a une forme de soulagement là aussi avec cette carte The Holy Mountain. C'est une jolie carte, The Holy Mountain. Pour terminer ces prévisions du mois de mars, on va regarder ce qui nous est dit de notre parcours professionnel. Beauty Way, très joli tirage, très joli tirage pour ce mois de mars. Beauty Way, encore une très jolie carte, hein. Il y a de l'amour, de la compassion, de la douceur, des valeurs qu'on pourrait traditionnellement qualifier de féminines, même si elles ne sont pas du tout le propre des femmes, et bien loin de là. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a de la légèreté, de la réussite, on est exaucé. C'est pétillant, c'est créatif, on est un peu hors sol, hein, on survole un petit peu notre environnement, on est léger, on est heureux, on est consacré, on a la reconnaissance de ses pairs, on a peut-être eu un succès récemment ou une belle réussite et on est encore dans cette énergie. Dans cette très belle énergie, c'est une belle énergie de créativité, une énergie pétillante, c'est très satisfaisant. C'est vraiment une jolie carte là encore, hein. Donc si on fait le bilan des cartes tirées pour le mois de mars, on voit qu'on est arrivé à la fin d'un cycle ou de quelque chose qui était important pour nous. Et puis on y est arrivé, hein, les trois cartes nous disent la même chose, on est arrivé à la fin d'un cycle, on a atteint un aboutissement, là aussi on est arrivé, et puis là on survole carrément son environnement. On vit une satisfaction vraiment profonde d'avoir réussi et puis vraiment dans toutes les facettes de notre vie, hein, tant générale que sentimentale que professionnelle, on a atteint notre but. On a atteint un aboutissement en tout cas. On est allé au bout de quelque chose et puis on a réussi. Alors le message c'est qu'on peut passer un peu de temps là comme ça à profiter de cet état de grâce, de quiétude, de bonheur d'avoir parcouru ce chemin et d'être là, d'en récolter les fruits et de vivre cette énergie pétillante du succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a atteint le sommet, c'est pas qu'on doive redescendre, mais c'est que pour aller plus loin, il faut vivre une transformation. Donc ce que disent aussi ces cartes, c'est qu'il va y avoir une transformation. Pour qu'on puisse continuer à évoluer, il va falloir qu'on se transforme. Donc c'était le tirage du mois de mars, le tirage général. Ceux d'entre vous qui souhaitent avoir des informations plus particulières en fonction de leur signe du zodiaque, je vous invite à regarder les vidéos des tirages faits spécifiquement pour chaque signe pour le mois de mars 2020. À bientôt. Si les lectures vous ont plu, je vous remercie de mettre un petit like ou un commentaire. Si vous avez des questions ou des remarques, je serai ravie de les lire. Et si vous souhaitez voir les futures vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.